Dans le précédent numéro, je vous démontrais donc que ce que le sacrifice du mouton au carrefour, qui est une croix au sol, sur un tas d'ordures, qui est Golgotha, du mouton, sur lequel on a transposé vos malédictions, et dont vous recevez la vie pure pour partir, sans problème, pure, sans maladie, sans envoûtement, alors que le mouton a été tué, que son sang a été versé pour vous, au carrefour de votre quartier et sur le tas d'ordures, c'est exactement la même chose que Dieu a fait pour nous. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le mouton de Dieu, l'agneau de Dieu, sans tache. Je vous ai dit que plus l'animal est pur, plus il est puissant en termes de sacrifice. Plus l'animal est grand, plus il est puissant. Si vous sacrifiez des moutons, que quelqu'un sacrifie un bœuf, il vous bat. C'est-à-dire que quels que soient vos sacrifices, l'ennemi peut vous battre s'il fait un sacrifice plus grand en taille, ou plus grand en quantité, ou plus grand en pureté. La seule manière pour Dieu d'en finir avec nos problèmes était de faire un sacrifice que personne ne pourrait dépasser. Que peut-on sacrifier comme vie qui soit plus grand que personne ne puisse dépasser? La vie de Dieu, l'infini. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même devait se sacrifier s'il voulait pouvoir faire pour nous un sacrifice que personne ne pourrait dépasser, puisqu'il est le plus pur, il est le plus grand, il est le plus saint, il est le plus parfait. Mieux, quand vous faites un sacrifice de mouton et que votre mouton meurt, il emporte les problèmes que vous avez déposés sur lui. Mais les problèmes qui viennent, vous faites quoi? Vous allez acheter des moutons tous les jours alors que nous péchons tous les jours? Non. C'est pour ça que beaucoup de gens, en deux sacrifices, prennent des balles perdues. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes protégés 24 sur 24. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul mouton qui, après avoir été immolé, s'est ressuscité. Nous sommes donc avec un sacrifice vivant, un sacrifice mort pour empêcher nos péchés, ou pour emporter nos péchés, mais ressuscité pour continuer de prendre cette œuvre de sanctification pour nous éternellement. Qui n'a jamais pu faire ça? Vous voyez que tout est cohérent dans la sagesse divine. Là où vous devez aller acheter des moutons, ou je ne sais trop quoi, pour faire des sacrifices qui sont à puissance limitée en vertu de tout ce que nous avons dit, moi, je peux simplement croire et me mettre au bénéfice et m'imputer par la foi le sacrifice du plus grand qui soit, du plus pur qui soit, du plus parfait qui soit, le sacrifice de Dieu incarné pour moi. C'est pour ça que celui qui comprend l'œuvre de la croix et qui considère que la croix relève de la même loi spirituelle que les sacrifices de nos parents, ne dit pas que nos parents sont idiots en faisant les sacrifices, ils ne sont pas idiots. Mais c'est que la loi spirituelle par laquelle les sacrifices de nos parents marchent pour les protéger. Regardez à l'entrée de nos villages, on crucifie parfois un poulet, on l'écartèle, on dit que si l'épidémie vient, ça va arrêter. Et c'est vrai. Mais si c'est vrai pour un poulet, quel point ce ne sera pas vrai quand c'est Dieu crucifié à l'entrée de ma vie, à l'entrée de mon cœur? L'œuvre de la croix est le superlatif, la puissance maximum, la bombe atomique de Dieu sur la loi spirituelle des sacrifices. On ne peut pas croire au sacrifice animiste sans croire au sacrifice de Jésus-Christ et sans comprendre que c'est lui le roi.